Bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, malgré ces temps, on va dire, un peu difficiles. Donc, aujourd'hui, on va faire international. Alors, donc dans international, c'est tout ce qui se passe, on va dire, à l'étranger ou dans l'Union européenne, mais que ce soit santé, fait, c'est divers et varié. Hein, voilà. L'indépendant, elle tue jusqu'à 40% des malades. Quelle est cette nouvelle souche de fièvre hémorragique Crimée-Congo due à un nérovirus? Des chercheurs de l'université Sechenov de Moscou annoncent ce mardi une découverte inquiétante. Les scientifiques russes ont découvert une nouvelle souche de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, CCHF, a déclaré mardi le service de presse de l'université Sechenov à TASS. T-A-2-S. La maladie a été décrite pour la première fois en Crimée en 1944, ce qui explique qu'elle ait été appelée fièvre hémorragique de Crimée. D'accord. En 1969, il a été établi que l'agent pathogène responsable était identique à celui de 1956 au Congo. L'association des deux noms a donné le terme fièvre. Eh oui, merci. Une nouvelle souche de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo a été découverte dans le sud de la Russie. Alors, provoquée par un nérovirus, N-A-I-R-O-virus, de la famille des Bunyaviridae, transmise à l'homme principalement par les tiques et le bétail, selon l'Organisation mondiale de la santé. Oula, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est peut-être transmise d'une personne à l'autre par contact sanguin, des sécrétions ou d'autres fluides corporels. Ils ne savent rien du tout. Là, ils se disent par quoi est-ce que ça a pu être transmis. Répandu dans un certain nombre de pays d'Afrique, des Balkans, du Moyen-Orient et de certains États asiatiques. Ouais, fait de partout, quoi. Le virus est ponctuellement, sauf en Europe. Voilà, hein, comme d'habitude. Et chez les Américains, chez leur île. Alors, qui inquiète les autorités. D'accord. La maladie évolue rapidement. Dans les cas graves, une insuffisance hépatique ou pulmonaire soudaine peut survenir après 5 jours de la maladie. Le taux de létalité de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, contre laquelle il n'existe aucun vaccin préventif pour les humains ou les animaux, est estimé entre 10 et 40%. Oui, c'est énorme, 10 et 40%, hein, mon chéri. La maladie est grave et entraîne une mortalité élevée chez l'humain, mais elle survient rarement. On peut supposer qu'elle est courante chez les autres animaux. Attends, chez les autres animaux. Et tu parlais des humains. On n'est pas des animaux, mon chéri. Ben, moi, perso, je me considère pas comme une descendante du singe. Je suis comme un mammifère, on va dire, je fais partie des mammifères, mais je fais pas partie des animaux. Au lieu de marquer, on peut supposer qu'elle est plus courante chez les animaux, chez les autres animaux. Non, non, mais c'est qui a écrit le Nicolas Monet, un darwiniste convaincu. Et ça, un truc de fou. Alors, vous savez, je sais pas, je regardais avant, ouais, je regarde tout, moi, en fait. Douane sous surveillance, vous savez, les trucs, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est en Australie, vous savez, parce qu'eux, ils ont pas le droit d'emporter ci, d'amener là, fait, je veux dire, c'est vraiment super strict, quoi. Et genre de la bouffe, tu n'as pas le droit, les fruits et légumes, je crois que tu n'as pas le droit pour pas amener de maladie, enfin bon. Et donc, du coup, il faut super attention. Alors, pour sauver son miel, l'Australie tue des abeilles par millions. Sciencepost.fr. On asperge les ruches d'alcool et on les fait brûler. La nageuse, la Pamela Anderson, eh oui, ils sont tous là, les écolos, oui, les jadot. Alors, l'Australie, elle fait brûler des millions d'abeilles à vif, hein. Je veux dire, bon, ça c'est comme quand il y a les grippes aviaires, on vous dit, oui, on tue tous les canards. Est-ce que vous croyez qu'ils vont les égorger ou qu'ils vont leur tordre le cou un par un? Non, non, ils les emportent à coups de tractopelle et ils les enterrent vivants. Là, on n'attend pas les écolos. Hein? Où sont les écolos? Eh ouais. La souffrance animale, hein? L'autre, il nous fait caca nerveux avec son poisson rouge dans son bocal, mais là, quand on tue des millions, des milliers, des millions d'oiseaux pour la grippe aviaire ou que sais-je, ouais, on les enterre vivants. Oh ouais, non, non, mais j'explique. Des millions d'abeilles sont en effet ciblées et détruites pour aider à contenir la propagation de la carrière mortelle varroa. Ouais, alors mon chéri, si ça aurait été tu vois, eux ils sont expéditifs, hein, les Australiens en ce moment depuis le Covid. L'objectif de cette mesure est de protéger l'industrie du miel.
Varroa destructor est une espèce... Oui, mais on l'a, nous, putain. Dans le cadre de ce processus, le parasite, une femelle, infiltre d'abord le couvain avant de pondre ses œufs. Une fois éclose, la nouvelle génération pompe ensuite le sang. Oh, alors ça, c'est des trucs, ça me dégoûte. Vous savez, comme dans les films, là, les trucs qui vous pénètrent. Vous savez, par le nez, la bouche, là. Vous savez, dans les films d'anticipation ou d'horreur, qui sont à l'intérieur, là, qui bougent et tout. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Privés de leurs protéines, les insectes ne sont plus en mesure de produire du miel. C'est comme j'ai vu Nope. Oh, le truc, là. En plus, on dirait un chapeau de cow-boy. Et il t'aspire les gens. Ah, mais tu te dis, tu t'imagines à leur place. Tu as vu, mon Dieu, quel malheur. C'est que là, tu peux même pas te suicider, tu vois. Tu peux même pas dire, bon, je vais écourter mes douleurs. Tu peux pas, tu es dans un tuyau, tu te fais aspirer, tu vois. C'est dégueulasse. L'abeille domestique européenne, Apis mellifera, est particulièrement vulnérable face à ce parasite. Eh oui. Alors, jusqu'à récemment, l'Australie en était encore exempte. Malgré 3 incursions en 2016, 2019 et 2020, tout éradiqué avec succès. En 2020, ah ouais, il y a quelques mois, l'acarien s'est finalement réimplanté. Ouais, mais comment il faut en fait? Moi, c'est ça que je... Alors, tu me diras, ouais, peut-être c'est une abeille qui était restée dans un container, j'en sais rien. Mais c'est un truc de flou, ça, quand même. C'est bien qu'il y a un moment donné... On peut pas, le truc, tu vois. Mais tu te dis, ça vient de là-bas, tu vois, c'est un peu comme quand il y a des méduses, tu vois, je sais rien, tu vois, il n'y a pas des méduses toute l'année. Donc il y a des saisons, il y a des conditions qui font que la méduse réapparaît. Ben, peut-être que là c'est pareil en fait. L'acarien menace également l'industrie horticole dans son ensemble, car les abeilles sont utilisées pour aider. Non, non, les abeilles pollinisent, et nous, on s'en sert. Vous voyez comme, car les abeilles sont utilisées pour aider à polliniser les cultures. Non, non, l'abeille, elle fait son boulot, bien avant que toi tu apparaisses sur Terre. Plus de 10 millions d'abeilles perdues. 18 millions, pardon, d'abeilles perdues. Alors, pour éviter que les acariens qui se déplacent à dos d'abeilles n'infectent les autres. Et c'est ça que je me dis, putain, bon d'accord, c'est les femelles, peut-être. Elles sont enceintes. Vous voyez, ça c'est comme ma chienne. Ça n'a aucun rapport. Ouais, mais ça a un peu un rapport. C'est comme ma chienne. Elle a, en général, 3 puces. Elle n'en a pas plus. Elle n'en a pas moins. Elle en a toujours à peu près 3 ou 4. Je sais pas où elle les a chopées, parce qu'ici, il n'y a pas d'herbe. Donc, je me demande bien où elle les a chopées. Mon chihuahua, il en a jamais eu. Il en a pas. Il les attrape pas. Et elle a toujours 2 ou 3 puces. J'ai beau les enlever. Une fois, je suis arrivée à les éradiquer. Une semaine après, elle avait 2 ou 3 puces. C'est un truc de fou. Jusqu'à présent, au moins 600 ruches, contenant à chacune environ 30 000 abeilles, ont été détruites dans la région, ce qui représente environ 18 millions d'abeilles perdues. Tu fais des ruches, ils sont 700 millions. La promiscuité, c'est dégueulasse. On le sait, hein, ça déclenche des maladies. Hein. Regarde les grippes aviaires et tout, c'est parce qu'il y a trop de concentration d'animaux au même endroit. Hein. Ça, c'est comme les virus. Hein. TF1 Info, Covid-19, un tribunal italien ordonne l'analyse des vaccins à ARN messager. Excipient à usage non humain ou dangereux pour la santé. Enfin, moi, j'ai vu des images, alors, soi-disant, moi, ça aussi, hein, c'est pareil, soi-disant de ce qu'ils ont filmé à l'intérieur des vaccins. Moi, on m'a pas montré la fiole, on m'a pas montré comment ils avaient ouvert, ce qu'ils avaient mis dans la lamelle. Ouais, j'avais 19/20 en sciences naturelles sur la lamelle. Et je me dis, bon, ils te montrent ça, ça peut être des images de synthèse, ça peut être ce qu'ils veulent en fait. Hein. Je veux dire, bon, tu vois, c'est un peu comme les autres, c'est pareil, fait, chacun invente son truc. Mais je me dis, putain, si c'est ça qu'ils ont injecté dans les gens, oh my god, ouh là là, que j'aimerais pas être celle qui a vu les images et qui s'est fait injecter. Ah oui. Donc bon, pour l'instant, on n'en a pas entendu parler, donc c'est pas du tout. De toute façon, même si demain ils le font, je pense pas, même s'ils trouvent des choses bizarres, je pense pas qu'ils vont aller le crier sur tous les toits, vous voyez. Alors, Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre voit la récession approcher et accentue ses hausses de taux. Et ouais. L'inflation britannique devrait poursuivre son escalade à plus de 13% en Europe, en octobre. Je me demande comment ils font. Et je me dis comment les gens, fait, je sais pas, fait, il n'y a pas une révolution déjà. Fait, normalement, putain, c'était bon, laisse tomber.
truc de fou, un truc de fou. Ils arrivent à supporter des trucs. Je pense qu'ils ont tellement traumatisé avec le confinement, les couvre-feux, la peur de mourir et tout, que les gens, dans un sens, ils sont rodés. Vous voyez, vous voyez, c'est un peu comme moi. Si demain, je peux pas me chauffer, ou, ouais, à la rigueur, ça va me, ouais, c'est chiant, parce que bon, voilà, maintenant que j'ai ma maison, machin et tout, que je peux chauffer. Mais bon, ça me dérangera pas plus que ça, parce que plein d'années, on n'a jamais chauffé à la maison tellement on n'avait pas les moyens, en fait. Donc ça va pas me poser un très gros problème. Manger des pâtes ou des pommes de terre, elles sont peu chères les pommes de terre. Manger des pâtes et des pommes de terre, ça va pas me déranger, puisque c'est mon alimentation de base, tu vois, depuis 30 ans. Donc du coup, bon. Pétrole, les courbettes de Biden et Macron devant MBS n'auront pas servi à grand chose. Eh ouais, eh non. Ah ouais, parce qu'ils sont partis là-bas. Ils sont allés, ils lui ont dit, oh putain, comme j'ai dit, toi le pédophile et toi le gérontophile, dégagez-moi de là, nous on lapide, on met en esclavage, on crucifie, ah ouais, torturé et démembré, eh ouais. Eh oui, parce que lui, torturé et démembré, eh ouais. Eh ouais, eux, ils sont plus dans le sanglant. Vous voyez, voilà. Nous, on est plus dans l'affectif. Macron et Biden. Vous voyez, on est plus dans la, voilà. Ouais, dans la douceur, l'affectif, tu vois, un pédophile et un gérontophile. Ouais. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est Gigite qui commande. Mais vous savez que ça, c'est comme les femmes. Moi, j'avais toujours remarqué, parce que, bon, je me suis fait une petite introspection. Les femmes, comme ça, par exemple, qui se mettent avec des mecs qui ont 20 ans de plus qu'eux. Vous voyez? Plus qu'elles. Du coup. Par exemple, une femme de 20 ans qui va se mettre avec un mec de 40 ans. Ou une femme de 30 ans qui va se mettre avec un mec de 50 ans. Vous voyez? Eh ben, en fait, c'est parce qu'elles ont un souci avec leur, par rapport à la relation avec leur père. Vous voyez? Moi, par exemple, c'est le contraire. Bon, mon père, il était très vieux. Et en fait, on croyait que c'était mon grand-père. Et ma mère, elle faisait très jeune. Et donc, du coup, tout le monde croyait que c'était son père, à ma mère. Et ça m'a traumatisé, ça. Et en fait, depuis jeune, donc depuis que je suis en âge depuis mon adolescence, on va dire, je sortais avec des garçons où ils avaient mon âge, où ils étaient plus jeunes que moi. Et là, pareil. Là, je sors avec je sortais, du coup, avec des hommes, où, par exemple, le père de mes enfants, ben, il a qu'un an de plus que moi. Lui avec qui j'étais après, il avait qu'un an et demi de plus que moi. Ou je sors avec des hommes plus jeunes. Parce qu'une personne, pour moi, qui fait vieux, on va dire, bon, c'est quand tu fais vieux. Il y en a, franchement, ils sont morts. Hein. Vous savez, ça existe la médecine esthétique et les implantations capillaires. Tu vois, ouais, non, parce que bon... Et les dentistes aussi, d'ailleurs. Ouais, non, je t'explique. Et donc, je me disais, mais jamais de ma vie, moi, en plus, avec mon caractère et tout, moi, j'ai 50 ans, j'ai 51 ans bientôt. Bon, d'accord, je me suis fait faire des injections et tout. Mais je veux dire, de corps et tout, puis je veux dire, moi, je suis nickel chrome, hein, je fais 38, puis je veux dire, vous voyez, limite, on me dit, ouais, tu fais du sport et tout, alors que pas du tout, j'ai jamais fait de sport, d'ailleurs, de ma vie. Mais c'est vrai que, moi, je le vois que je sors avec des hommes plus jeunes par rapport et pas au complexe, mais par rapport à la relation que j'ai eue avec mon père et ma vision de mon père. Vous voyez, c'est ce que, voilà. Alors déjà que c'était pas top, mais alors physiquement, c'était pas top non plus, puisqu'on croyait que c'était mon grand-père. C'est merveilleux. Bon, enfin voilà, donc c'était pour vous dire, pour le gérontophile, pour Macron, pourquoi il bande sur sa femme, ben, parce qu'en fait, ça remplace un peu sa mère. Hein. Variole du singe, les États-Unis déclarent l'urgence de santé publique. De son côté, alors, 18 000 cas détectés. Où? Vous vous rendez compte, 18 000 cas, alors attendez, les contaminations sont concentrées où se trouvent 70% des 18 000 cas. Ah, d'accord. 70% des 18 000 cas. Ça fait quoi? 10 000? 9 000? Pour 9 000 cas? Ils nous ont cassé les bonbons? En Europe? Non, mais s'il te plaît. Et 25%? Bon, il y a un souci. En Amérique. Non, mais s'il te plaît. Pour 9 000 cas en Europe. En Europe. OPEX 360. Finalement, l'Espagne ne livrera pas de chars Léopard à l'Ukraine. L'Espagne, je trouve qu'avec le Portugal, ils font un peu leur vie depuis un petit moment. Non, ouais, ils ont demandé là l'électricité, ils l'ont eu. Hein. Ursula, bon, on a un petit souci. Ouais, l'électricité, elle est un chouïa trop chère. Donc, du coup, nous, on va faire nos trucs. Hein, bon... Voilà, après tu le prends comme tu veux. Hein. D'ailleurs, il y a le Portugal derrière.
Donc tu vas le prendre comme tu veux, mais nous, bon, ça va, on te suit, mais jusqu'à un certain point. Et donc du coup, nous, on va faire ce qu'on veut. C'est rigolo sans être rigolo. En fait, mais c'est rigolo. En fait, j'ai remarqué, les Européens, les Occidentaux en général, ils aiment bien donner à l'Ukraine, des pays un peu, on va dire, sous-développés en Europe, hein, ou en Afrique, ou des trucs en fait, ils se servent plus. Hein, vous avez remarqué? Que ce soit les médicaments, les vaccins, hein, que ce soit là les chars. Ah, on leur donne. Ouais, mais en fait, nous on les avait, mais bon, ça ne servait plus. Donc du coup, on va leur foutre leur truc comme ça. Nous, ça nous débarrasse, hein, parce que du coup, le hangar il était plein. Donc nous, ça nous débarrasse. Ouais, bon, ça va. En plus, les Ukrainiens, d'après ce qu'on sait, ils sont très bricoleurs. Ouais, il a dit Zelensky. Il a dit oula, nous on est très bricoleurs. Et ils vont nous réparer ça en 2-3 mouvements. Alors, on leur file ça et nous, on en achète des mieux. Évidemment, moins performants que les chars de conception plus récentes, même s'ils ont été modernisés. Ces T-72 livrés par les membres de l'OTAN tirent des obus de 125 mm, ce qui pose la question de leur approvisionnement en munitions. Ah oui. Pour rappel, ces chars avaient, dans un premier temps, été loués à l'Allemagne en vue de préparer la mise en service des Léopard 2E, puis l'Espagne décida finalement de les conserver avant donc d'en mettre une partie en réserve. Voilà. Alors, supposé alors de réunir plusieurs conditions, à commencer par obtenir l'accord de Berlin, conformément aux règles en matière de vente d'armes. Puis, il était nécessaire de remettre en état de marche les Léopard 2 à 4. Ouais, en vérité, ça ne tentait pas de les réparer. Devant être cédés à l'Ukraine. Ouais, c'est-à-dire, ils comptaient les fourguets dégueulasses. Zelensky, il a dit, non, moi, je veux les trucs qui fonctionnent, tu vois, chérie. Donc, d'occasion, mais qui fonctionnent. Donc, du coup, il se dit, attends, nous, on va pas les faire réparer, ça va pas ou quoi, ça, c'est bon, on va pas galérer, c'est bon, on les donne pas et on va se faire enculer. Voilà. Et enfin, il fallait également prévoir la formation des militaires. Ah oui, non, mais ouais, il fallait tout faire, quoi. Ah, et ouais, il fallait aller se battre, quoi, en fait. La tâche était trop compliquée, toujours est-il que l'Ukraine ne recevra aucun Léopard 2 à 4 espagnols. Les raisons en ont été données cette semaine. Nous examinons aujourd'hui toutes les possibilités, mais je peux déjà dire que les léopards, stockés au groupe de soutien logistique, ne peuvent être envoyés en Ukraine, car ils sont dans un état absolument déplorable. Mon père, il adorait nous filer des trucs tout cassés, tout pourris. Oh, tu veux une table? Ouais, mais il lui manque un pied. Ah, d'accord. Tu veux un mixeur? Ouais, mais il mixe pas. Non, ouais. Ça, c'était mon père. Bon, le Covid, toujours en Chine, hein, ça, alors, eux, ils s'en sortent plus. Mon Dieu, quelle vie de merde ils doivent avoir, ces putains de Chinois. Putain, c'est Chinois, plutôt. Les échos, provocations tous azimuts d'Orban à l'égard de l'Union européenne. État de droit, énergie, fiscalité. Ouais, d'ailleurs, ils peuvent plus se le voir. Big Ed, elle a dit, oula, lui, il commence à me gonfler, hein. J'ai les cheveux, ils commencent à prendre du volume. Déjà que j'avais une citrouille, elle était comme ça. Une carrure comme ça. Je sais pas comment elle tient en équilibre, sa tête. En rejetant la vision d'une société multiethnique, nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélangerait avec des non-européens, avait-il asséné dans un discours virulent. Oh là là, c'est nazi, hein, ouh. Les présidents des principaux groupes politiques du... Non, mais c'est bien parce que du coup, tout ce qui est Ukraine, Pologne et tout, qui ont été actés comme quoi ils ont collaboré, là, c'est les gentils. En tout cas, lui, parce qu'il dit, ouais, non, moi, j'ai pas envie que tout et n'importe quoi rentre chez moi, hein, parce que là, bon, on a encore vu, je sais pas ce qui s'est passé, là, encore avec des Soudanais, hein, voilà. Et ouais. Et se défausser contre la normalisation croissante du racisme et de la xénophobie. Ah oui. Putain, la France, elle a jamais été aussi raciste, je crois, que maintenant. Depuis l'invasion de l'Ukraine, on a toujours gardé une proximité douteuse avec Moscou. Ah ouais, c'est vrai que Moscou, c'est des fachos. Ah ouais. Ah ouais, ils étaient avec les nazis, les Russes. Ah oui, non, mais parce qu'on est là, puisqu'on y est. Ah oui. Ce texte supposé protéger les enfants hongrois a été qualifié de honte par Ursula von der Leyen. Tu ne représentes absolument personne. Ah oui, non, mais c'est vrai. Elle n'a pas été élue. Alors déjà que ceux qui sont élus représentent personne, alors elle qui n'a pas été élue, la semaine dernière, Elisabeth Borne. Alors, lorsqu'elle a annoncé la création d'un poste d'ambassadeur au droit LGBT+. Ouais. Au lieu de créer un poste d'ambassadeur aux droits des enfants, hein, non, mais aux droits des enfants. Là, elle nous fait au droit LGBT. Pas que peut-être il faudrait pas le créer, je ne sais rien, c'est pas mon problème.
Moi, mon problème, c'est les enfants. A fait une allusion voilée à la situation en Hongrie, évoquant des remises en cause, y compris sur le droit européen. Putain, quel droit? On n'a pas le droit de rien faire, chérie. Plan de relance bloqué. Eh ouais. Avec les sous. Ils te tiennent avec les sous. Eh oui. Eux, c'est ça. Eux, c'est comme Macron. C'est chèque Macron, chèque Ursula. C'est pareil. Alors, vous voyez comme il y a des choses qu'on ne connaît absolument pas. Enfin, en tout cas, moi. Espagne, le tourisme et l'industrie de la céramique lourdement impactés par la perte du marché algérien. Alors, je suis déjà, je ne sais même pas qu'il y avait un commerce de céramique entre eux. Et en fait, je savais même pas qu'il y avait une crise entre l'Algérie et l'Espagne. Vous voyez, c'est un truc de fou. Voilà, vous parleriez, c'est rien, nous, ici, en fait. Ni économie, ni politique étrangère, ni ce qui se passe dans les autres pays, on sait pas. Bon, on sait que peut-être le masque va redevenir obligatoire, ça c'est, oula, attention, mais la crise politique entre l'Algérie et l'Espagne a lourdement impacté les relations commerciales entre les deux pays. C'est surtout du côté espagnol que la crise a eu de l'ampleur, notamment dans certains secteurs d'activité. C'est le cas du tourisme et de l'industrie de la céramique, qui ont subi des pertes colossales suite à la perte du marché algérien. Rien ne va plus entre l'Algérie et l'Espagne. Depuis l'annonce du gouvernement espagnol en mars dernier, son alignement sur la thèse du Maroc concernant le Sahara, d'accord, occidental. Une crise sans précédent est née entre l'Algérie et l'Espagne. Vous voyez comme quoi? Irrité par le changement de position de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Pourquoi? C'est la Sahara? Pourquoi ils mettent occidental avec eux? Les autorités algériennes ont décidé de suspendre le 8 juin dernier le traité d'amitié avec l'Espagne. C'est chaud, on va arrêter où? En effet, en décidant de suspendre son traité d'amitié avec l'Espagne, l'Algérie voulait surtout sanctionner son voisin du sud de la Méditerranée. L'Algérie voulait surtout sanctionner son voisin du sud de la Méditerranée. Sur le plan économique, sachant que l'Espagne figure parmi les plus importants clients de l'Algérie. Franchement, quand ils postent les articles comme ça, ils ont pas un correcteur d'orthographe, ils se disent pas, on va quand même, ils pensent qu'il faut, je sais pas. Si les autorités algériennes ne pouvaient pas remettre en cause les contrats signés avec l'Espagne en matière d'énergie, elles n'ont pas hésité par contre à demander une révision des prix et de la quantité de gaz livré à l'Espagne. Ah, d'accord. D'ailleurs, les derniers chiffres annoncés par les autorités espagnoles confirment une baisse continue des quantités de gaz importées depuis l'Algérie. Ah, c'est pour ça qu'ils ont demandé, alors sûrement. L'industrie de la céramique espagnole a déjà perdu 25 millions d'euros. Voilà. L'impact de la crise politique avec l'Algérie a touché d'autres secteurs. Les pertes subies par les opérateurs espagnols se chiffrent en dizaines de millions d'euros en l'espace de quelques semaines. C'est ce qu'affirment de nombreux opérateurs espagnols. La fermeture du marché algérien pour les producteurs espagnols de céramique a fait que ces derniers se retrouvent dans l'impossibilité de commercer avec l'Algérie. Ah d'accord, la céramique venait d'Espagne alors. Quand vous allez en Algérie, d'accord. Leur deuxième marché d'exportation dans le monde. Ah ben ça alors, ceci a engendré des pertes de 25 millions d'euros. Eh ouais, entre 25 et 25, ça fait 50. Pour le représentant des fabricants espagnols de céramique, cela fait 50 jours que les produits céramiques espagnols ne sont plus envoyés aux clients algériens. Ce qui signifie que les producteurs espagnols ont du mal à atteindre les 120 millions de chiffres d'affaires avec le pays d'Afrique du Nord prévu pour 2022 dans un contexte normal. Ben ça alors, le nombre de touristes algériens à Alicante est passé de 20 000 en 2019 à 0 pour cet été. Je pensais pas qu'il y avait autant d'Algériens. Ah oui, oui, ouais, peut-être les Algériens qui viennent voir de la famille. Parce que du coup, en touriste, ouais, il doit y en avoir quelques-uns quand même qui ont un bon niveau de vie quand même en Algérie. Enfin bon, la moitié, chez moi, ils sont dans la misère. Hein. Le Monde.fr. Covid-19. La Corée du Nord annonce en avoir fini avec la pandémie et menace Séoul de représailles. Bon, je sais pas si c'est un rapport, les deux. Alors, bon, d'accord. C'est la Corée du Sud. Mais bon, enfin, c'est pareil, hein. Kim Jong-jung. Ouais. L'influente sœur du... Ah, c'est l'influente... D'accord, elle, c'est la sœur de Kim Jong-un. Ah, d'accord. Kim Yo-jong. Putain, c'est bizarre. Ah d'accord, Kim c'est leur nom. Ok. Et Jong-un, c'est leur prénom. Et l'autre c'est Yo-jong. D'accord. Accuse la Corée du Sud d'avoir provoqué l'épidémie de Covid-19 dans son pays, qui a officiellement recensé 4,8 millions d'infections et seulement 74 morts. Je répète, 4,8 millions d'infections et seulement 74 morts. Ah, c'est pas la France, hein. Nul autre pareil dans le monde. On a un service de santé, nous, qui est au top du top.
Le dirigeant nord-coréen, bon, d'accord, a proclamé mercredi 10 août une victoire éclatante sur le Covid-19. Ah ben nous non, nous on a perdu. Président, une réunion, ben nous on a trop de collabos, c'est pour ça. Une réunion avec des personnels de santé et des scientifiques. Alors, s'est félicité de cette victoire dans la guerre contre la maladie pandémique maligne. Ah ouais, les malines. La victoire remportée par notre peuple est un événement historique qui a montré une fois de plus au monde la grandeur de notre État, la ténacité indomptable de notre peuple et les belles coutumes nationales dont nous sommes fiers. Je vois pas le rapport, mais bon. Dans le même temps, Kim Jong-un, influente sœur de Kim Jong-un, a accusé Séoul d'avoir provoqué l'épidémie de Covid-19 dans son pays. D'accord. Elle s'en est prise aux envois de prospectus de propagande par ballon depuis la Corée du Sud parlant de crimes contre l'humanité. D'accord. Malgré une interdiction imposée. Ils étaient collés sur les ballons. D'accord. Fait sur les tracts, du coup. Ah ouais. Kim Jong-un infecté par le Covid. Oh là. Il est très inquiétant que la Corée du Sud envoie des tracts, de l'argent, des brochures et des objets sales dans notre région. Ah, d'accord. Ouais. Nous répondrons en éradiquant pas seulement le virus, mais aussi les autorités sud-coréennes. Ah ouais, là le message est moins sympathique. Les hôpitaux du pays sont notoirement sous-équipés, avec peu d'unités de soins intensifs et aucun traitement ou vaccin contre le coronavirus n'est disponible, selon les experts. Ben alors, comment ils ont fait? Comment ils ont fait, pour pas avoir de morts? Ah, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas une population à 80% de plus de 60 ans, peut-être. Ah ouais? Ah ouais, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Oh, il sait pas. Mali, Le Figaro, l'Allemagne suspend ses opérations militaires après un nouveau refus de survol. Ouais, l'Allemagne, fait un peu sa vie, elle aussi. Hein. Alors, moi, j'ai reparti de ses opérations militaires au Mali. Eh ouais. Ouais, parce qu'en vérité, moi, ce que j'avais capté, à un moment donné, le truc que j'avais vu, c'est que, en fait, ce qu'ils appellent des terroristes, parce qu'en fait, eux, d'après ce que j'ai compris, la région où il y a le plus de pierres précieuses, machin, enfin, vous voyez, de trucs bien pour les blancs, pour les occidentaux, c'est là où en fait il y a soi-disant les terroristes, vous voyez. Mais si les terroristes, c'est comme nous, les résistants, vous voyez, ouais, effectivement, ou les antivax, ou les gilets jaunes, ou les, ouais, on peut se poser la question de se dire qui est le méchant dans l'histoire, tu vois. Putain, c'est chinois, hein. Un nouveau virus baptisé Langiaenipavirus, découvert en Chine. 35 personnes auraient été infectées. Allez, confinement, couvre-feu, masque, gants, combinaison, ah oui, oula, 35 sur 1,5 milliard. Ah ouais, c'est énorme. Vous vous rendez même pas compte. Alors, baptisé est apparu dans les provinces chinoises. Ouais. La musaraigne. Ah, mais cette fois-ci, c'est la musaraigne. Ah ouais. Voyez, alors après, le pangolin, le singe, pour les noirs. Alors, pour les blacks, c'est le singe. Pour les Chinois, c'est le pangolin. Un peu les chiens, chats, chauves-souris. Eux, ils ont un repas varié. Maintenant, vous avez la musaraigne pour une autre partie des Chinois, d'ailleurs. Sûrement sur la campagne. La musaraigne. Ce petit truc trop mignon. Alors, Le Monde.fr, Pandora Papers, la justice française enquête sur l'ex-ministre tchèque Andrej Babis. On n'en a pas entendu parler, hein, pour blanchiment de fraude fiscale. Concernant les conditions d'acquisition de villas avec S par Andrej Babis à Mougins. Eh ouais. Alors, d'affaires en septembre 2009 est particulièrement complexe. Les deux maisons, dont une villa de plus de 500 mètres carrés sur un terrain de 3 hectares, ont été achetées par une société monégasque, elle-même détenue par une structure offshore aux États-Unis. Ouais, ça va. Oh, de suite. 14 millions d'euros. De suite, hein, Île Vierge britannique, États-Unis, Monaco. Ah ouais, mais non, mais... Mort de rire. Ces jeunes Sud-Coréens qui ont choisi la France pour fuir un système ultra compétitif. Start.leséchos.fr. Ah, start, pardon. Eh oui, start-up. Start.leséchos.fr. La Corée du Sud à l'assaut du monde. Non, surtout en France, parce qu'ils savent qu'ils vont rien branler. Eh ouais.
Réussir à tout prix, c'est l'état d'esprit dans lequel a grandi. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr qu'ici, on n'en est plus là. Alors, mes parents ont vécu la guerre et la famine. Ils savent plus que quiconque qu'il faut étudier et travailler pour s'en sortir. Ah ouais, ce que j'ai dit à mes enfants. J'ai pensé au suicide. Pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? L'autre jour, j'ai écouté Balavoine. Je me disais, putain, là, du coup, tu vois, je me dis, putain, j'ai dit, mais le mec, il doit se retourner dans sa tombe. Il doit être là-haut, parce que c'est obligé qu'il soit au paradis. Et je me fais là-haut, d'ailleurs, je sais pas si c'est là-haut, mais, et je me dis, putain, mais le mec, il doit mourir, il doit remourir tous les jours, en fait. C'est un truc de fou. Ah, du coup, voilà. Donc, j'adore écouter Balavoine. Alors, raconte, et d'ailleurs, dans une de ses chansons, Vivre ou Survivre, là, je sais pas quoi, il dit, le peuple qui travaille ne sera pas de taille en face d'un pouvoir qui a prévu tout pour la bataille. Enfin, tout comme ça. Voilà. Des pensées, alors, qui ont été gardées secrètes, ok. Donc, ils se sont dit, bon, ben, écoute, on va venir en France. Parce qu'en France, putain, tu vois ce qu'ils t'apprennent, mais c'est trop le top. Comment aller sur Pornhub, YouPorn, comment s'habiller, comment se travestir, comment parler avec des lettres en plus dans les mots. On rajoute, voilà, nous on aime bien rajouter. Alors, non, mais c'est vrai, ils viennent en France pour se les branler. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Ça aussi, je ne le savais pas. Les Échos. Comment Pékin orchestre le boycott de marques occidentales comme H&M. Après 16 mois de purgatoire, le géant suédois revient sur les sites d'e-commerce d'Alibaba. Je savais même pas. Bon, moi, je sais pas, H&M, je m'en fous. Mais c'est pour dire, franchement, il y a des choses, vous voyez, comme quoi, il sait pas. Bon, ben voilà, il revient sur Alibaba. Bon, ben c'est bien. Arabie Saoudite, condamnée à 34 ans de prison pour avoir partagé des tweets pro-démocratie. Ouais, mais là, ça va, putain, c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas grave. Putain, alors là, ils ont été gentils, hein, moi je t'explique. Là, limite, il faudrait les remercier, tu vois, pour juste avoir de la prison. Bon, dans quel état, on ne sait pas, mais, en plus, une femme. Alors, Salma Al-Sheab, étudiante de 34 ans à Leeds, en Angleterre, a été condamnée lors de son retour dans son pays pour des vacances. Ah, ouais, fallait pas y retourner. Ouais, bah fait. C'est truc de fou, ça. Tu vas en Angleterre, tu habites là-bas, tu fermes ta gueule, tu vas en Angleterre, tu l'ouvres, et tu reviens dans ton pays, tu crois qu'ils vont rien te dire? Non, non, mais je sais pas, à un moment donné. Alors, une association proche des frères musulmans promue par la Commission européenne. Valeur actuelle. Ouais, c'est ça qu'ils en parlaient encore la dernière fois. Alors, le 12 août, la Commission européenne a posté un nouveau clip. Oui, c'est ça. Créé par l'ONU en 99. Ouais, ça va, il faut pas du recyclage. Ah non, cette journée. Je croyais que c'était le spot. Fait l'idée, quoi. À travers ses actions en faveur de l'écologie ou encore de la culture. Problème relevé par Le Figaro. Dans cette vidéo de quelques secondes, Bruxelles y a intégré la photo d'un groupe de membres du FEMISO, une association controversée pour ses liens avec les frères musulmans. Ouais, mais ils en ont rien à foutre, putain! Ennemi de la République. Laquelle? Ah, il y a quelques mois, Marlène Schiappa avait même qualifié le FEMISO. Ah ouais, mais là, c'est l'Europe, c'est pas pareil. Là, c'est von der Leyen. C'est Ursula, la jeunesse, c'est pas grave. C'est musulman, elle comprend rien, là. On croyait qu'elle y comprend quelque chose, musulman, ici, chiite, sunnite, elle comprend rien du tout. Les frères musulmans, la Turquie, c'est déjà ça. Ils vous font croire qu'ils savent, mais en vérité, ils savent rien. Limite, c'est mieux nous que, vous voyez. On va leur dire, ouais, les frères musulmans, ils vont dire, ah, bah, c'est bien, ils sont frères. Voilà. Mali, le pays demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur les actes d'agression français. Oh, vous avez vu le ministre malien? Ouais, je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. J'en ai déjà parlé. Pou, 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 pou. Abdoulaye Diop dénonce dans cette lettre les violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien national par les forces françaises et les vols d'appareils français, se livrant à des activités considérées comme de l'espionnage et des tentatives d'intimidation. Ouais, mais ils se croient chez eux. Ah, je vous dis, ils se croient chez eux. Enfin, quand je dis les Français, ouais, en règle générale, ils se croient chez eux. L'Allemagne condamne les propos de Mahmoud Abbas comparant la
politique d'Israël dans les territoires palestiniens et l'Holocauste. Ouais, il y a que eux qui sont... Ah, ben oui, c'est eux qui l'ont fait. Le chancelier allemand, Olaf Scholz. Ça fait très... putain, ça fait peur même. A lui-même été critiqué pour ne pas avoir réagi immédiatement aux déclarations du président de l'autorité. Ah ouais, parce qu'en plus, il a été critiqué parce qu'il n'a pas immédiatement répondu. Mais vous savez que demain, parce que vous savez, il y en a plein, ils veulent la paix. Enfin, là-bas. Ils disent oui, il faut la paix, il faut la paix. Mais vous savez que demain, il y a la paix. Les Palestiniens, je vous promets, hein, les Palestiniens ne sauront plus quoi faire de leur vie. Ils sont nés là-dedans, depuis des générations. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, vous leur dites, il y a la paix, on vous rend vos terres, imaginons, hein, on vous rend vos terres, on vous rend tout l'argent à cause de vous, à cause de nous, on a perdu, vous avez perdu, enfin bon, on vous reconstruit vos maisons, tout bien, puis ils sont au top du top. Ben, vous savez quoi? Ils trouveront toujours quelque chose, je parle pas du Palestinien de base, vous voyez, mais ceux qui sont au-dessus, ils trouveront toujours quelque chose, parce qu'ils auront que ça à faire. Parce que ces mecs, ils ont lobotomisé, que ce soit du côté d'Israël ou que ce soit, alors peut-être moins Israël, parce que bon, ils ont un peu plus de matériel, on va dire, point de vue pépette, mais on leur a lobotomisé la tête depuis des dizaines d'années. Ça dure depuis la Seconde Guerre mondiale, cette histoire-là. Vous vous rendez compte, si demain on dit il y a la paix, ils vont faire quoi, ces gens? Ils vont pas pouvoir faire autre chose que ça. Ils vont toujours chercher à chercher des poux quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme les Américains. Les Américains, si ils font pas la guerre quelque part, ils sont pas bien, tu vois. Ben eux, c'est pareil. Bon, c'est une histoire aussi de dollars. Mais bon, quand leur économie, elle est... hop, il faut une petite guerre ailleurs, du coup. Ouais, pas chez eux. Et ouais, non, ils attaquent pas le Brésil, ils attaquent pas le Pérou, ils attaquent pas... Non, ils vont attaquer les pays vers chez nous. Hein, parce que bon, du coup... Et mais... demain, s'ils font plus ça, ils vont faire quoi, les Américains? Oh, ils peuvent faire des films, hein. Ah, j'ai vu Bullet Train. Oh, elle est trop bien. Et j'ai vu Werewolf, un truc Marvel. Ouais, il était sympathique. J'ai vu The Cursed. J'ai vu The Box in Jack in the Box. Putain, que c'est vilain, ça. Putain, j'aurais que je regarde des films. Enfin, le ministre de la... Alors, Le Figaro, la justice hongkongaise interdit la présence de jurés dans le plus grand procès de militants pro-démocratie. Mais ça va. Bon, je vais te dire, c'est à peu près pareil que dans la ligne que nous, on trace en ce moment en France. Donc, du coup, ah, vous avez vu ce qu'ils veulent faire à la police? Eh oui. Comme ça, ils pourront plus s'occuper des gros, la PJ, des grosses affaires. Eh ouais. Fin juillet, le Comité des droits de l'homme de l'ONU ainsi que l'Union européenne, on réclame l'abrogation de la loi sur la sécurité nationale, et de la loi sur la sédition imposée par la Chine à Hong Kong, et a demandé aux autorités du territoire de s'abstenir de les appliquer. Le chef de l'exécutif d'Hong Kong, John Lee, avait répliqué que cette loi avait au contraire amené la stabilité et la paix dans la ville. Ah ouais, parce que attention, les Chinois, sans doute que avec eux, la population en marche droit. Ah, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils imitent le modèle chinois, hein, ici en Europe. Alors, le monde. La Turquie rétablit totalement ses relations diplomatiques avec Israël tout en rappelant son soutien à la cause palestinienne. Je sais pas ce qu'il veut faire. Erdogan, suspension des accords militaires bilatéraux. Le président turc, fervent défenseur de la cause palestinienne, politique israélienne. Ouais, mais ça va. Après, ça dépend. Si ça l'arrange, il les aime bien. Malgré les tensions, Israël et Turcs ont maintenu des canaux de discussion, parfois secrets. Eh ouais. Non, voyons. Ils vont faire des conférences. Le chef de la diplomatie turque avait effectué en fin mai une visite à Jérusalem dans le cadre de ce dégel diplomatique. Et donc, en janvier 2022, M. Erdogan avait annoncé que son pays était prêt à coopérer avec Israël sur un projet de gazoduc en Méditerranée orientale. Eh ouais, c'est ça, c'est pépette. L'Express, des troupes chinoises déployées en Russie, pourquoi faire? Comme ça. Ils se sont dit, ouais, on va aller faire un petit tour là-bas, c'est super sympathique, touristiquement agréable, le climat est méditerranéen. Si tu veux qu'il aille foutre à Russie. Washington serait. Ah ouais, Washington, il serait. Ils s'en bat les couilles, ils sont sur une île. Oh, il y en a plein, ils vont me dire, c'est pas une île. Bah ouais, c'est une île, hein. C'est comme s'ils étaient sur une île, hein. Je sais que c'est pas une île, hein, mais c'est comme s'ils étaient sur une île.
Putain, qui c'est qui va aux États-Unis, s'il te plaît? Faut prendre l'avion pendant des heures et des heures et des heures, que j'ai manqué mourir dans ce putain d'avion, que je me disais, putain, 10 heures au-dessus de la mer. Ici, l'avion, d'un coup, tu vois, il s'arrête. On fait comment, quoi, tu vois? Ou, enfin, surtout, il a un problème, quoi. Ah ouais.